concrètement, au niveau des RP, comment ça se passe? Ça se passe pas terrible, faut bien l'avouer. Déjà, d'une part, il y a un problème de ciblage. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui vendent des listings de blogueurs en vous disant, voilà, vous achetez 5000 adresses de 5000 blogueurs, si vous avez des communiqués à faire passer, hop, vous faites un envoi en masse et ils vont tout recevoir. Ça fonctionne pas. Voilà, je vais pas passer 2 heures dessus. Ça fait 9 ans que je rédige un blog qui parle de l'Internet et des usages de l'Internet. Quand on m'annonce l'ouverture d'un Daily Monop à Paris ou l'ouverture d'une agence de location de voitures, je comprends pas ce qui se passe. Oh la vache, un Daily Monop à l'autre bout de Paris, là où j'irai jamais? Ah ouais, alors là je vais faire un article dessus, trop fort. Trop fort. Ça c'est de l'info, c'est de la bombe, quoi, c'est clair. On a également... là où ça coince, c'est la façon dont les blogueurs vont être approchés. C'est qu'on a, on va dire, parfois des messages qui sont un petit peu trop entreprenants. On a des gens qui vous contactent en vous disant, bah là, je vous serais gré de bien vouloir faire écho de cette information. Je t'ai envoyé un email, donc la moindre des choses, c'est de, tu fais péter l'article, hein, s'il te plaît, t'es gentil. Voilà. Vous serait-il possible de diffuser sur votre blog, qui me semble être un très bon relais d'information, hein, donc voilà, t'as un bon blog, donc tu vas être gentil, tu vas relayer mon article. Voilà, merci. Allez, j'ai pas que ça à faire. Bah, moi non plus. Je suis désolé, mais moi non plus. On a aussi un problème de sérieux. À un moment donné, vous recevez des emails, c'est des vrais sapins de Noël. Il y a du gras, de la couleur, c'est aligné. Je savais même pas que ça existait, ces alignements-là. Enfin, c'est pas sérieux, ça la fout mal. On fait pas ce genre de choses quand on veut essayer d'attirer l'attention de personnes qui sont sollicitées à hauteur de peut-être 10-15 fois par jour. C'est pas possible. On a aussi, et ça c'est beaucoup plus important, un problème de format. Dans 99% des cas, je reçois des messages où on va me dire « Ah, j'ai une info incroyable !» Tout est dans le communiqué de presse. Voilà, salut, au revoir, merci. Bah, ok, soit, mais quelle info? Ok, d'accord, donc il faut que je télécharge le bazar et que je l'ouvre pour regarder de quoi il parle. Et quand bien même si l'information elle est intéressante, je ne peux pas faire d'article où je ne pointe pas vers la cible. Il me faut nécessairement une source, et une source qui soit en ligne, pas un PDF. Je ne peux pas faire un lien vers un PDF ou vers un fichier doc. C'est pas possible. Donc je ne peux pas en parler. Ce format n'est pas compatible avec la pratique du blog. Il me faut une source pour tous mes articles. De même, s'il y a des photos dans les documents, je fais quoi? Je fais une capture d'écran, je retaille ma photo et ainsi de suite. C'est super galère. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce qu'un blogueur? Je pense que c'est vraiment important de comprendre que un blogueur, c'est vraiment un individu lambda. Autant le journaliste, il a suivi une formation diplômante et ainsi de suite, autant le blogueur, c'est monsieur tout le monde. Donc, il y a des jours, il n'est pas en forme, il y a des jours, il est malade, il y a des jours, il a beaucoup de boulot, d'autres, il n'en a pas. Il faut comprendre aussi dans quel contexte est-ce qu'il fait ça. Ce n'est pas une activité professionnelle. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement 8 heures par jour dans l'obligation de publier des choses. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait 50 ans que les communicants et que les marketeurs utilisent les mêmes outils de matraquage publicitaire, dont la mécanique est la suivante. Les ventes sont directement liées à la répétition d'un message. Plus je répète le message, plus mes ventes elles augmentent. À partir du moment où vous leur dites, faites un trait sur 50 ans de matraquage publicitaire et placez-vous dans une posture conversationnelle, ils vont vous dire, mais quoi? Hein? Il faut que je dialogue, moi? Mais non, mais je suis directeur en marketing, je ne vais pas dialoguer avec... non. T'imagines si on me critique? Non, c'est pas possible. Puis j'ai autre chose à faire. Non, c'est pas pour moi. Donc on a comme ça des blocages culturels qui sont pas simples à faire sauter, je ne suis pas en train de critiquer, mais qui sont bien réels. Jusqu'à présent, la responsabilité d'un acheteur de presse, c'était quoi? C'était de gérer quelque part l'ego des journalistes. Pourquoi? Parce que ils sont crevés, ils ont beaucoup de boulot, c'est compliqué, ils sont maltraités, tout ça. Ils sont malheureux les journalistes en France, hein, c'est clair. J'en parlais la semaine dernière avec un enfant chilien qui travaille dans une mine de cuivre. Et vraiment, c'est dur d'être journaliste en France. C'est très 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 dur. Donc effectivement, il fallait les cajoler, il fallait les rassurer, leur dire qu'ils étaient intelligents, ils avaient du bon travail, ainsi de suite, qu'il fallait publier le papier. Bon bref. Tout ça, ça existe encore, bien évidemment. Maintenant, le plus gros quelque part du travail des agences de relations publiques, elle va évoluer. Elle va évoluer vers ce que j'appelle la gestion de la réputation et de l'image, à savoir essayer de voir, d'accompagner le client dans la maîtrise de l'image qui est projetée ou qui est relayée par les médias sociaux.